Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Ici, c'est le ministère de la Voix de minuit, Matthieu 25, versets 1 à 6. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question, à savoir, en quel nom doit-on faire le baptême? Chers frères et sœurs, dans Matthieu 28, verset 19, Jésus le Christ a dit à ses apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, vous convenez avec moi que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom propre, et Saint-Esprit n'est pas un nom propre. Père veut simplement dire celui qui a engendré le donateur de vie, et toute personne qui met au monde un enfant est appelée Père. Et Fils, c'est celui qui a été engendré par un Père. Saint-Esprit, c'est une description d'un être qui est esprit et qui est saint. Saint-Esprit est un nom composé qui décrit un être. Chers frères et sœurs, alors quel est le nom propre du baptême? Dans Matthieu 16, verset 16 au verset 19, Jésus le Christ a demandé aux apôtres, après le verset 13, qui dit-on que je suis? Et c'est Pierre qui a reçu le nom, qui a reçu la révélation de l'identité de Jésus appelé le Christ. Et c'est lui qui va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce même Pierre à qui Jésus-Christ a remis la clé du royaume des cieux dans Matthieu 16, le verset 19. Et c'est ce même Pierre qui va nous dire dans Acte 2, verset 38, de baptiser au nom de Jésus-Christ. Est-ce que Pierre s'était trompé? Chers frères et sœurs, rappelez-vous que selon Marc 4, verset 34, le Seigneur Jésus-Christ parlait tout le temps en parabole. Et il expliquait ces paraboles à qui? À ses apôtres. Rappelez-vous aussi, chers frères et sœurs, que dans Jean 16, le verset 12, Jésus-le-Christ a dit qu'il a beaucoup de choses à dire, mais que pour l'instant, il ne peut pas les garder. Mais que quand viendra le consolateur, l'esprit de vérité, il va les conduire dans toute la vérité. Non pas dans une partie, mais dans la vérité entière. Et après que Jésus-le-Christ ait donné l'ordre, dans Matthieu 28, 19 à 20, de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous allez voir que les apôtres sont montés à la chambre haute et que c'est là-bas qu'ils sont restés jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit. Donc les apôtres n'ont pas baptisé après avoir reçu l'ordre automatiquement. Ils ont attendu le consolateur, comme le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ, leur a demandé. Et c'est après avoir reçu le consolateur maintenant que le consolateur, qui est l'esprit de vérité, va leur enseigner le nom propre dans lequel ils doivent faire le baptême, puisque Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Et il est dit un nom, le nom, baptisé au nom, un nom au singulier et non au pluriel. Mais quel est ce nom propre qui est celui à la fois celui du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Pierre donc va prendre la parole et va recevoir la révélation de ce nom et il va dire donc de baptiser au nom de Jésus le Christ et il va comprendre par là que en fait Jésus le Christ est à la fois son propre Père, qu'il est le Fils et en même moment qu'il est aussi l'Esprit Saint. Et c'est parce qu'il est l'Esprit Saint qu'il va dire que l'Esprit Saint ne peut pas descendre tant que lui n'est encore sur la terre. Autrement dit, il faut que lui-même quitte la terre et revienne encore sur son esprit pour habiter dans chacun de ses apôtres. Il n'y a pas un esprit à part et le Fils à part. Non, c'est la même personne qui joue tous les trois rôles. Parce que Père n'est qu'un rôle, Fils n'est qu'un rôle, Saint-Esprit n'est qu'un rôle. Dieu a créé le monde en tant que Père, Dieu a sauvé son monde en tant que Fils et Dieu conduit son monde en tant qu'Esprit Saint. C'est la même personne qui joue trois rôles, mais il joue les rôles de façon successive et non en même temps. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que Pierre s'est trompé pour dire de baptiser au Jésus-Christ? Non. Si Pierre s'était trompé, au moins les autres apôtres auraient pu le reprendre dans Acte 2. Mais ils n'ont pas repris. Parce qu'eux aussi, ils ont compris que le grand maître béni, Jésus le Christ qui était avec eux, c'était le Dieu tout-puissant lui-même qui était là avec eux. C'était la parole faite chair, selon Jean 1, verset 14. C'était le Dieu tout-puissant qui a pris une forme de serviteur, selon Philippiens 2, le verset 5 au verset 7. C'est pourquoi, quand Thomas a demandé au grand maître béni dans Jean 14, verset 1 à 6, quand il a demandé, montre-nous le Père, ça nous suffira. Jésus qui va lui répondre, mais ça fait longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas reconnu, Thomas? En fait de compte, qui est le Père? C'est moi. C'est pourquoi il a dit dans Luc 10, verset 21 à 22, personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils, et personne ne sait ce qu'est le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et c'est donc le Fils lui-même qui va révéler à son disciple Pierre, à qui il a dit, Père mes brebis, il va lui révéler que, en vérité, le nom propre dans lequel vous devez faire le baptême, c'est moi-même, parce que je suis à la fois le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et vous verrez que dans la Bible, aucun baptême n'a été fait au nom du Père, Fils, Esprit Saint. Non, tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus le Christ. Dans Acte 2, 38, Jésus le Christ. Dans Acte 8, 15 à 16, Jésus le Christ. Acte 19, 1 à 7, Jésus le Christ. Vous prenez Romains 6, verset 3,
tous les baptêmes ont été faits au nom du Seigneur Jésus le Christ. Même Paul, qui n'était pas là dans Matthieu 28, 19, quand Jésus-Christ donnait l'ordre, ce Paul, quand il a été appelé par le Seigneur, va recevoir la révélation que le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus le Christ. Et quand Paul est parti comparer son évangile avec Pierre dans Galates 2, versets 1 à 14, ils ont vu que les deux disaient exactement la même chose sans pour autant s'être connus dans le passé. Car c'est le même esprit qui a inspiré Pierre à baptiser Jésus le Christ dans Acte 2, 38. C'est le même esprit encore qui va inspirer Paul à baptiser au nom du Seigneur Jésus le Christ. D'où le baptême se fait au nom de Jésus le Christ. Pourquoi? C'est au nom de Jésus le Christ que nous sommes sauvés. C'est pas Jésus le Christ que nous sommes sauvés. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui est notre parent rédempteur. C'est lui qui est notre salut. Et il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est lui. Et c'est au nom de Jésus le Christ que nous avons l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, personne n'a l'Esprit Saint au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne n'est sauvé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes tous sauvés au nom de Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ et en nom de Jésus-Christ que nous avons le Saint-Esprit qui est notre gage du salut. Alors, si vous voyez que votre baptême n'a pas été fait au nom de Jésus-Christ, nous vous prions de le reprendre. Si on vous a baptisé au nom du Père, Fils, Esprit Saint, on vous a baptisé en dehors de la révélation. On vous a baptisé selon Matthieu 28, 19, alors que dans Matthieu 28, 19, l'Esprit Saint n'est pas encore descendu pour éclairer les apôtres. Donc vous devez reprendre le votre baptême au nom de Jésus-Christ comme tout le monde l'a fait dans la Bible. Vous ne pouvez pas être chrétien à part et les apôtres seront chrétiens à part. Vous ne pouvez pas suivre un rituel à part d'eux, alors que c'est eux qui ont la clé, selon Matthieu 16, verset 19. Ne l'oubliez pas. Alors, oui, vous pouvez prendre votre baptême selon Acte 19, verset 1 à 7. Vous pouvez le prendre. La Bible vous accorde et vous donne le droit de le reprendre quand c'est mal fait. Alors, chers frères et sœurs, voici ce que nous pouvons vous dire sur le nom du baptême. Que Christ nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Paul du MVM, sur Snapchat, TikTok, Instagram. Nous sommes là-bas également en tant que Paul du MVM. Et sur Facebook, vous nous verrez sur la page Les contradictions de Kakou Philippe. Que Christ vous bénisse. À la prochaine pour un autre enseignement sur les éléments de la doctrine du Seigneur Jésus le Christ. Que Christ nous bénisse. Au revoir et à très bientôt.